por delante el Paris Saint-Germain. Et un but signé Fabien Ruiz. 1-0 pour Paris. Ojo, Rudiger Dembélé para el segundo gol. No me lo creo. 8 minutes de jeu. 2-0 face au Real. Para el tercero gol. ¡Qué desastre! Cette équipe est en rouleau compresseur. ¡Qué maravilla el Paris Saint-Germain! Le Paris Saint-Germain est monstrueux. Ahí está la jugada, Gonzalo Ramos, se acabó. Gonzalo Ramos, 4-0 pour Paris. Sublime. Gonzalo Ramos para que... Un massacre qui porte les couleurs du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain 4, Real Madrid 0. 4-0 face au Real Madrid, battu dans tous les domaines de jeu. Rien n'arrête le Paris Saint-Germain cette saison, rien ni personne. Tel un bolide lancé à vive allure, l'équipe de Luis Enrique renverse ses adversaires avec une facilité déconcertante en cette année 2025. En Ligue des Champions, le PSG nous avait déjà impressionnés et ses joueurs apparemment infatigables foncent maintenant vers un nouveau trophée, cette première distinction dorée de ce mondial des clubs nouvelle formule. Un groupe peaufiné par l'entraîneur espagnol Luis Enrique, le fruit de 2 années de travail et qui arrive en pleine maturité, assure Achraf Hakimi, le prix Marc-Vivien Foé de la saison. Il est au micro de Baptiste Leduc, qui était au stade hier à New York. Ça va faire 2 ans qu'on travaille avec le même entraîneur et la même philosophie. On a créé une dynamique incroyable avec ce groupe. On se sent très bien ensemble et on a tous envie d'écrire l'histoire. On a ramené la première Ligue des Champions à Paris. Maintenant, on veut ce nouveau titre et on est très bien parti. Il ne nous reste plus qu'une dernière étape contre Chelsea, qui est une équipe très bien préparée et avec des joueurs extraordinaires comme le Real. On sait ce qu'on doit faire, un dernier match, un dernier effort pour chercher ce dernier titre. Lo que debemos hacer y nos queda un partido más, el último esfuerzo y vamos a intentar ir a por el título. Vous y voyez le fruit de 2 années de travail ou simplement aussi une équipe qui répond complètement à son entraîneur, à ses consignes et finalement à une formule qui fonctionne, Saïd? Je pense qu'il faut rendre à Luis Enrique les fruits de son travail. Quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, il arrive avec une philosophie claire, sachant que Kylian Mbappé allait partir. Dès la première saison, il avait déjà entamé un processus de transition en comptant moins sur Kylian, en le mettant un petit peu sur le banc, en préparant Barcola. Donc il y avait toute cette vision très long-termiste de Luis Enrique qui s'implique beaucoup sur le mercato. D'ailleurs, chose assez rare au PSG, avant ça, les entraîneurs avaient assez peu leur mot à dire. Là, il a choisi des profils qui convenaient un petit peu à lui ce qu'il voulait mettre en place. Donc aujourd'hui, oui, des très jeunes potentiels. Nasser El Khelaifi, dans une interview récemment au Qatar, disait que Luis Enrique lui disait « Je ne veux pas de joueurs de plus de 24 ans pour plaisanter ». Il disait voilà, ils veulent construire quelque chose sur le très long terme. Et au final, les résultats sont là quasiment instantanément. L'année dernière, on fait quand même à Paris une demi-finale. Bon, perdu contre Dortmund, c'était peut-être un peu décevant sur la fin, mais ça reste quand même le dernier carré. Et cette année, ils prennent la Ligue des Champions et ils sont à 2 pas de prendre une Coupe du Monde des clubs. Patrick Juillard, est-ce que cette équipe, on a la sensation qu'elle est partout en même temps? On a la sensation comme une araignée qui peu à peu tisse sa toile, mais en serre au bout d'un moment pour étouffer son adversaire. Et elle est finalement hypnotisante, j'ai l'impression, autant pour nous qui sommes devant un écran de télé que pour les adversaires qui, très vite, finalement, comme on a bien vu l'Inter Milan, on a bien vu toutes les équipes anglaises qui ont été éliminées en Ligue des Champions. On a l'impression qu'il y a un moment où on se laisse déborder. Oui, il y a ce côté-là. Alors, on parlait parfois pour d'autres équipes d'un rouleau compresseur, mais ça donne une impression de force, le rouleau compresseur. Là, le PSG, c'est plutôt en finesse. C'est plutôt en finesse qu'il le Voilà, font. c'est plutôt en finesse, donc c'est pas un rouleau compresseur. L'image du filet qui paralyse l'adversaire est bonne, je trouve. Après, moi, plus globalement, je trouve que c'est une équipe qui dégage en fait un sentiment de plénitude collective et d'euphorie pratiquement, puisque hier, par exemple, certains des joueurs qui avaient été très en vue lors des matchs précédents ont été un petit peu moins bons, je pense à Kvara ou à Désiré Doué, et d'autres leur ont repris le flambeau, entre guillemets, comme Ruiz, comme Dembélé. Je pense que si vous avez Kvara dans votre dos, vous n'êtes jamais rassuré. Oui, voilà, mais disons qu'il a été moins en vue, mais c'est pas grave. C'est-à-dire qu'il y a toujours un joueur qui prendra le relais et ils sont en situation de ne jamais être dépendants des prestations de telle ou telle individualité. Donc c'est
Ça, c'est la preuve d'un collectif qui fonctionne à 200% et qui est inarrêtable. Et à mon avis, c'est pas Chelsea qui les arrêtera en finale. Et en plus, infatigable, parce qu'on le sait, la saison à rallonge concerne maintenant ces équipes qui vont jouer aussi la finale. Étienne Moati, hier, il y avait Jamie Gallagher qui disait « Ah, ça me rappelle le Barça des années Pep Guardiola ». À Luis Enrique. Il y en a certains qui parlent aussi du football total des années 70 avec l'Ajax. Quelle référence vous auriez, ou est-ce que Luis Enrique invente quelque chose de nouveau ? Moi, je trouve qu'il l'invente un peu et surtout, et ça c'est une grande preuve d'intelligence, finalement, il s'est aussi quand même un tout petit peu adapté à son effectif. Parce qu'il est en effet arrivé avec un projet de jeu extrêmement clair, mais qu'il a fait quand même un tout petit peu évoluer en se rendant compte que finalement, il avait devant des joueurs aussi de transition, que sont Dembélé, Barcola, aujourd'hui Désiré Doué et même Xvara. Et donc aujourd'hui, il y a un jeu qui peut aussi être évidemment le jeu de possession classique de Luis Enrique avec des redoublements de passes, avec un milieu de terrain où on se démarque en permanence et on contrôle le tempo du match, mais aussi avec des périodes de transition. Il le fait très bien. Et quand il est arrivé, moi je me rappelle que on avait des images de télévision avec des sons qui étaient pris de Luis Enrique qui s'énervait quand il y avait une balle qui était mise en profondeur par un de ses joueurs. Aujourd'hui, c'est moins le cas parce qu'il s'est rendu compte aussi que c'était une des forces de son effectif et que les deux mêlées, sa patte à l'espagnol et cette capacité à jouer aussi un petit peu en transition fait qu'aujourd'hui le PSG est quasiment inarrêtable. Est-ce que Luis Enrique pratiquait ce genre de football quand il était avec le Barça, lui champion d'Europe en 2015 ? On a la sensation que non. Alors, il avait un autre effectif, évidemment, avec la MSN. Il avait moins des joueurs de transition, il avait des attaquants de classe mondiale, peut-être même d'un meilleur niveau, évidemment, que ce qu'il a aujourd'hui au Paris Saint-Germain. Donc, on va dire que c'était pas joué, mais Messi, Neymar, Luis Suarez, et puis sont pas des joueurs de transition, mais il avait quand même déjà su un petit peu s'adapter au talent de ces joueurs-là. Mais quand on compare pas avec sa période de la sélection espagnole, pour le coup, c'était vraiment un jeu qui parfois devenait un peu stérile avec une occupation du terrain et avec une possession du ballon qui arrivait à 70-80% et finalement pas tant d'occasions que ça. Ce Paris Saint-Germain, finalement, on le dit inarrêtable, mais on a vu quand même, alors bon, ils ont perdu contre Botafogo, mais c'était le match de groupe et c'est vrai que autant les joueurs brésiliens étaient heureux d'avoir le scalp du champion d'Europe, mais on a vu ensuite, par exemple, face au Bayern, là, ils ont quand même été mis en difficulté, Saïd. Bien sûr, parce que le Bayern aussi travaille très bien avec Vincent Kompany qui lui aussi développe un jeu très, très équilibré avec son équipe qui mise sur la possession. Et je pense que c'est la manière la plus concrète de faire mal au Paris Saint-Germain, c'est d'aller les chercher sur la possession. Sur leur terrain. Là, je pense que le Real a laissé la balle au PSG. C'était une grave erreur, même si le début du match était très ouvert et que le match aurait pu balancer d'un côté comme de l'autre avec des occasions très nettes des deux côtés. Mais je pense que la force de... Quand même un petit peu plus du côté du PSG. Ouais, mais en début de match, ils avaient eu pas mal d'occasions au Real sur les 5 premières minutes. La première minute peut-être. S'il n'y a pas Courtois, il y a 4-0 au bout de 10 minutes. Non, mais il commence fort au départ. Au départ, on se dit que c'est un match... 5 minutes, c'est quand même pas beaucoup dans un match, même dans une mi-temps. 5 minutes, mais c'était un ping-pong et après Paris a pris au deuxième but, c'était terminé. Mais c'était les frères Lebrun contre un paraplégique, le ping-pong. mais Paris, aujourd'hui, dans sa manière de jouer, et Étienne tout à l'heure le précisait, c'est que au-delà de jouer la possession, maintenant, ils jouent aussi la transition. Et sur le match contre le Real, c'est là où ils ont fait le plus mal. C'est pas finalement avec la possession, c'est en envoyant Hakimi en profondeur à plusieurs reprises, qui partait dans le dos de la défense, que Paris a marqué la plupart de ses buts. Donc Paris aujourd'hui a un arsenal de offensif assez extrêmement large, avec une palette très variée. Et je pense, après c'est que mon avis, je vais peut-être créer la polémique, mais je pense qu'aujourd'hui, cette équipe du Paris Saint-Germain, si elle s'impose à la Coupe du Monde des clubs, on peut les mettre dans le débat des plus grandes équipes sur une saison dans l'histoire du foot. Oui, on verra qu'ils le gagnent, mais c'est vrai que c'est surtout ce qu'ils affichent, Patrick, et on dirait que c'est facile avec eux, et surtout les scores quand même qu'ils infligent à chaque fois, parce que là, c'est un 4-0, on voit bien qu'à la fin, ils ralentissent, il y a énormément de changements faits par Luis Enrique, et on arrête le match à 90 minutes et 1 seconde. Ça avait été le cas, et là, ils affichent des scores
à chaque fois. Ceux qui se prennent 4-0, finalement, ça commence à être la note. C'est presque le tarif maison. Et le match d'hier soir rappelait énormément la finale de la Ligue des Champions contre l'Inter. Beaucoup. On avait vu 4 buts aussi contre Manchester City, avec un scénario différent, mais au final, un PSG qui marche sur l'adversaire. Ouais. 4 buts contre l'Atlético aussi. 4 buts contre l'Atlético aussi. Qui est 4 contre l'Inter Miami, même si c'était pas du tout le même niveau. Mais effectivement, c'est quand même 4 buts, on continue. Moi, le côté pragmatique de Luis Enrique, finalement, on le disait très dogmatique et attaché uniquement à la possession, n'aimant pas. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Et pour moi, c'était déjà pas vrai au Barça. Là où Guardiola reste encore assez dogmatique, avec parfois des lubies comme de mettre un numéro 6 derrière l'attaquant ou de pas jouer avec un avant-centre. Bon, ça, c'est voilà. Non, le Luis Enrique, c'est un football où il y a, comme on dit dans ces équipes, il y a un début, un milieu, une fin, quoi. C'est-à-dire, on voit où il veut en venir. Étienne, est-ce que ça donne encore plus de panache au Paris Saint-Germain, ces scores fous et d'avoir battu en mondiovision, hein, on peut le dire, mais en tout cas sur la scène du football, ça impacte quand même, d'avoir battu le Real Madrid et d'une telle façon de l'avoir battu, dominé. De toute façon, cette équipe du Paris Saint-Germain, et c'est vraiment un exploit remarquable, elle s'est rendue sympathique en France, elle s'est rendue sympathique en Europe et dans le monde. C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer aujourd'hui, alors que le Paris Saint-Germain, c'était l'équipe qu'on adorait détester, on s'en moquait, etc. Aujourd'hui, il y a un capital affection assez incroyable pour une équipe du Paris Saint-Germain. Et moi, je trouve que tu ne crées pas la polémique en disant que ils sont aujourd'hui en train de mettre leurs pattes et une empreinte assez indélébile. Franchement, ce qu'on voit aujourd'hui avec le Paris Saint-Germain de cette équipe de Luis Enrique, une identité de jeu assez incroyable, une force collective et bon, c'est pas exagéré. Alors, il va falloir qu'il dure un peu plus d'une saison pour qu'on puisse comparer à ce qu'a pu faire Arrigo Sacchi avec le Milan, à ce qu'ont pu faire les Néerlandais dans les années 70 ou d'autres périodes assez remarquables du football mondial. Mais quand même, c'est un petit peu le début de quelque chose comme ça. Ouais, le début aussi parce que ces joueurs sont jeunes et que peut-être qu'ils pourront, pendant plusieurs mois, disons, voire quelques